Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter comment est-ce que, après 3 ans d'études dans une formation, je n'ai pas eu mon diplôme et quelle a été ma réaction, mais surtout la moralité que le Seigneur m'a donnée à travers tout ça. Je vais essayer d'être bref parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, mais je vais essayer de quand même prendre les choses qui selon moi sont le plus important, de façon à ce qu'on puisse comprendre quand même les événements, que rien ne soit minimisé et que la moralité de la vidéo puisse aboutir à quelque chose. Pour vous contextualiser, j'ai fait 3 ans dans une école de design de mode et aujourd'hui c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, j'arrive quand même à voir les choses d'un autre œil et à me dire Erika, prends juste le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu aimes réellement. Pour moi, la mode, c'était un peu mon domaine de prédilection et je n'ai jamais questionné ce domaine jusqu'à mes 21 ans. De mes 6 ans à mes 21 ans, pour moi, c'était résolu. J'allais devenir designer de mode, j'allais travailler dans la mode, je serais styliste, bref, qu'importe ce que je serais, ce sera dans la mode. Ça a toujours été un domaine que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, j'ai fait un bac technologique en STD2A et dans lequel j'ai étudié l'art, le design pendant 3 ans, qui ensuite a débouché à ma formation initiale que j'ai faite pour le DNMAD en mode, qui est un diplôme national des métiers d'art et du design. Je vais essayer de vous séquencer un petit peu les années, comment est-ce que ça a évolué et quelle a été également la régression avec le temps. Quand je suis rentrée en première année, évidemment que j'étais hyper excitée à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Pour moi, c'était une nouvelle vie, à savoir que j'avais déménagé à 4 heures de chez moi. J'allais rencontrer de nouvelles personnes et pour la première fois de ma vie, j'allais emménager dans mon propre appartement. Je savais que ça allait être un temps où le Seigneur allait aussi pouvoir toucher mon cœur, me transformer et que j'allais avoir vraiment de véritables temps de qualité avec Dieu. Et c'est comme ça que je m'en suis allée pour ces 3 ans d'études en ayant l'espoir que j'allais de toute façon vivre mes meilleures années en tant qu'étudiante avec Jésus. La première année se déroule particulièrement bien. Il faut savoir que j'ai aussi énormément appris et évolué de manière mentale. Vraiment mon caractère qui s'est forgé au fil du temps parce que je suis rentrée dans cette école en pensant vraiment que j'allais être la meilleure, enfin pas la meilleure. Vous savez, il y avait cette sorte d'orgueil, plein de choses encore à l'intérieur de moi qu'il fallait encore déraciner. Le Seigneur a fait en sorte que ça ressorte et surtout il a fait en sorte de m'humilier, pas de m'humilier de sorte à m'afficher, mais d'humilier mon cœur à travers lui, de savoir que Erika, tu peux faire les choses mais tu dépends de moi, pas faire les choses seule. Au travers de cette première année, j'ai beaucoup appris à déposer les choses entre les mains de Dieu et à pas juste faire ce que j'avais à faire toute seule de mon côté sans lui demander son avis. Ça a été la première fois que j'ai échoué. Sur TikTok, j'en ai aussi parlé de ce témoignage-là. D'ailleurs, si vous voulez aller voir l'une des vidéos que j'ai fait à ce sujet, eh bien n'hésitez pas, je vous mets tout ça. Je parle de cette histoire-là puisque j'ai toujours eu des plans très concrets dans ma tête qui pour moi ne pouvaient pas se passer autrement que comme moi je le désirais. Et donc à travers cette première année, notamment à travers une matière dans laquelle je n'étais pas du tout fan, voilà, l'éco-gestion. Voilà, j'en dirai pas plus. Évidemment, on a plein de cours différents, traitent de différents domaines, ancrés dans le design de mode. Donc ce sont des cours rhétoriques, mais des cours essentiels. Simplement, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce qui est de l'ordre de la logique, l'économie, tout ça. C'est pas ce qui me plaît le plus. Sans rancune avec le professeur, évidemment, je n'ai absolument rien contre les professeurs, que ce soit dans les matières scientifiques. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi et je fais pas exprès de pas comprendre, j'essaye de comprendre. En fait, j'ai intérêt à m'intéresser à la matière parce que si ça ne matche pas dès le départ, j'ai beaucoup de mal à m'accrocher par la suite. C'est donc la première fois que j'ai eu des rattrapages à travers une seule et unique matière, l'éco-gestion. Au début, je le vivais comme un énorme échec, donc je culpabilisais énormément. Parce que les autres y arrivaient, et moi j'étais là, pourquoi moi j'y arrive pas? Et je pense que ça a été l'une des toutes premières fois de toute ma vie où je me suis vraiment remise en question sur le fait que je ne peux pas réussir tout comme toi tu le veux. Et c'est quand je remettais vraiment Dieu au centre de tout ça que je lui disais, ok Seigneur, voilà, je veux passer ça, et que je priais vraiment, que je mettais Dieu au centre sur tout ce qu'on fait, sur tous les plans de notre vie, Dieu doit être inclus dedans. Sauf que moi, c'était pas toujours le cas. De cette façon-là, Dieu m'a aussi appris à reconnaître qu'un rattrapage, c'est pas une erreur, c'est pas que je suis bête, c'est pas que je suis en manque de connaissances, mais c'est surtout une deuxième chance de faire mieux que la première fois.
Et évidemment, ça a été le cas. En termes de quantité de travail, c'est extrêmement dense. On est dans un domaine créatif, donc tu dois vraiment être organisé. Et c'est pas que j'étais pas organisée, mais ça me demandait énormément de ressources que j'avais l'impression d'avoir du mal à puiser. Étant donné que j'avais du mal à concilier Dieu à l'intérieur de mes projets, eh bien ça pouvait faire une sorte de déséquilibre. Mais ça me concerne. Sur la période de mai, il s'est passé quelque chose d'ordre personnel qui m'a impactée. Et je m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là. Je ne savais d'ailleurs pas quelle était la source. Je l'ai appris vraiment 2 ans après. Mais cet événement a marqué une sorte de régression, on pourrait dire ça comme ça, dans mon travail. Malgré le point sur les cours en économie où j'étais peut-être pas la plus forte, la plus douée, et bien sur tout le reste des matières, je m'en sortais quand même plutôt bien. Notamment la partie très créative, tout ce qui touche en fait au fait de créer de soi-même avec des thématiques différentes. C'était très intéressant et franchement ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. Comme moi j'ai pas ce problème-là à créer, à concevoir en tout cas un projet, et bien ça ne m'a jamais impacté et j'ai toujours trouvé ça très passionnant. Et puis il y a bien eu sur cette période-là, c'était la toute première fois où j'avais pas fini un projet, vraiment arrêté en cours de route, tellement je m'étais sentie impactée par l'événement en tant que tel. Les professeurs ont eu de la compassion, si je peux dire ça, parce que c'était pas du tout habituel. Ils savaient que j'étais pas quelqu'un qui ne faisait pas mon travail juste pour ne pas le faire. J'étais quand même sérieuse. Je pense que c'est à partir de là que la régression a commencé tout doucement à arriver. Et ça a commencé à être un peu plus dur pour moi parce que j'avais un peu du mal à m'accrocher. Ça reste quand même les études supérieures, donc que ce soit dans le design comme ce soit dans un autre domaine, ça demande un travail extrêmement colossal. Il faut se donner les moyens en fait de s'accrocher et de vouloir vraiment réussir parce que ça peut très vite être plombant, être difficile. À partir de ma 2e année, c'est là en fait que les choses ont complètement changé. C'est que j'avais voulu changer un peu ma façon de gérer mon quotidien et de beaucoup mieux m'organiser. Pour ce faire, j'avais retiré Instagram et tous mes réseaux sociaux pendant 1 an et j'ai pris une énorme pause parce que j'en avais besoin. C'était très nécessaire parce que ça m'a vraiment permis de me recentrer avec le Seigneur et de pouvoir avoir de vrais temps de qualité, retravailler sur mes priorités et mieux me concentrer sur mon travail également à l'école. Sauf que très bizarrement, avec le temps, je sentais une sorte de fatigue très pesante et quelque chose qui bloquait en fait. J'avais de plus en plus de mal à travailler, j'avais de plus en plus de mal à être rigoureuse dans mon travail, j'avais de plus en plus de mal à rendre mes travaux à l'heure et ce sur toute l'entièreté de l'année, ce qui est énorme. Je pense même qu'à un moment donné, les profs ont dû peut-être penser que je faisais exprès et même moi encore aujourd'hui, je saurais même pas dire pourquoi, comment. En tout cas pour les cours, ça commençait à devenir très très pesant. J'étais toujours aussi passionnée et ça n'a rien changé à ça. Par la suite, j'avais également sur la même année fait un voyage de 3 mois à Londres pour un stage professionnel. Donc c'est pour vous dire que je me donnais quand même les moyens parce que j'avais les ressources pour et que je voyais pas le travail comme quelque chose de vain. Je faisais de mon mieux, mais ce mieux-là sur le fait n'était pas assez parce que mon corps avait envie de se donner les moyens, mais ma tête commençait à plus suivre. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se compliquer. Il faut savoir que de manière très très générale, avec mes professeurs, ça se passait quand même relativement bien. J'avais jamais eu de complications quoi que ce soit. J'ai toujours été respectueuse envers mes professeurs, j'ai jamais manqué de respect à personne. C'est sûr qu'on peut peut-être se sentir indigné lorsqu'un élève ne rend pas ses travaux à l'heure ou ne les fait pas correctement, mais encore une fois, j'avais des raisons personnelles qui, de manière totalement palpable et physique, ne pouvaient pas se voir, mais qui étaient bien ancrées et internes. Les gens le savaient là-bas, les gens le savaient, simplement comme ce n'est pas attesté par médecin, etc., on ne valide pas ce genre de choses, donc c'est ok. Il en allait aussi de ma responsabilité, mais en tout cas, ce qui s'est passé par la suite a été quelque peu étonnant et m'a énormément mis à terre. J'ai terminé du coup cette 2e année avec des lacunes, des complications, j'avais énormément de retard. Pour cette 3e année, donc on a fini notre année avec nos 3 mois de stage et on ne se retrouvait qu'à la rentrée suivante. Quand je suis rentrée en 3e année, on m'a en quelque sorte fait sous-entendre que je n'étais pas supposée être là.
non pas parce que j'avais pas le niveau, mais parce que avec tous les rattrapages et toutes les choses qui s'étaient passées, ma place était un peu risquée. C'est vrai que cet aspect-là de mériter ou pas sa place, j'avais jamais été aussi insécurisée à l'idée de partir d'une école du jour au lendemain que quand j'ai commencé mes études supérieures. Depuis la première année, je me disais, la façon dont je suis en rattrapage, la façon dont j'ai l'impression de fauter, ce qui d'ailleurs me frustrait énormément, la façon dont en tout cas il y a eu cet aspect de brisement sur ma vie où on vient déconstruire toutes ces choses, que ce soit l'orgueil, que ce soit d'être capable de tout seul et de pas vouloir demander de l'aide et ce genre de choses, ça m'a vraiment poussée à avoir beaucoup de culpabilité, mais à me remettre en question sur bien des aspects de ma vie. Et c'est vrai que le fait de me dire que j'étais encore dans cette école-là, c'était une sorte de miracle. Si ça avait été dans une autre école, je pense pas que ça se serait passé de la sorte. Le Seigneur m'a fait grâce, je dis pas ça de manière prétentieuse. Quand je le raconte, on pourrait avoir du mal à vraiment contextualiser, situer la façon dont j'étais, mais c'était très difficile et je l'ai pas du tout bien vécu en fait. Pourtant, j'avais pris toutes les dispositions possibles et inimaginables, j'avais fait vraiment en sorte de pouvoir mieux m'alimenter. Je prenais vraiment soin de mon corps, tout, enfin voilà, je faisais pourtant tout et ça n'allait toujours pas. Et donc là, on rentre en 3e année. Et c'était l'année la plus horrible que j'ai eu à passer dans le domaine scolaire. Honnêtement, j'ai jamais vécu quoi que ce soit de la sorte. Et pour moi, il y a un fort lien avec la chose que je vais vous raconter par la suite. Qui dit 3e et dernière année dit année de mémoire et année de grand projet final qui nous permettra ou non d'avoir le diplôme. Nous, on avait commencé avec la période de mémoire, entre la période d'octobre jusqu'à décembre, ou avant janvier en tout cas il me semble, à savoir qu'on travaille sur différentes thématiques, sur différents sujets, on est très libre à ce niveau-là. Il suffit juste en tout cas d'avoir une très bonne rédaction, d'argumenter, de bien détailler en tout cas le sujet qu'on veut défendre, et ce sujet-là sera en lien avec le projet final. Donc moi je savais très bien sur quoi j'allais parler, j'avais déjà mon propos qui était déjà très structuré et ne serait-ce que à travers la marque qu'on devait créer, l'univers qu'on voulait apporter, l'argument, je savais déjà en fait sur quoi je voulais partir. C'est marrant parce que pendant les 2 premières années où j'étais pas concernée par le grand projet, j'étais très sûre de moi et c'est à partir de la 3e année où il fallait concrétiser les choses que là, ça a commencé à être une catastrophe. Donc j'avais genre entre 4 et 5 rattrapages sur différentes matières, ce qui est quand même assez énorme et qui en fait me rajoutait davantage de travail. Déjà que moralement, physiquement, j'étais moyennement là et je commençais un peu à flancher, on peut dire ça comme ça. À partir de là, j'ai commencé un peu à avoir beaucoup plus d'angoisse qui commençait à monter. Sur la période d'octobre, je me suis également fait baptiser. Pourquoi je le précise? Parce que pour moi c'est un élément qui est extrêmement important à ajouter à cette histoire. Vous savez, quand on est chrétien et quand on décide de marcher avec Jésus, le baptême c'est quelque chose de très symbolique, c'est quelque chose de très important. Pour moi en tout cas ça l'a été. Contextualisé, moi j'ai donné ma vie à Jésus il y a de ça 4 ans, j'avais 17 ans, on était en 2021. De 2021 jusqu'à 2024, je me demandais tout le temps quand est-ce que j'allais me baptiser. Pendant très longtemps, je me disais mais dans quelle église je vais me baptiser? Où est-ce que je vais me baptiser? Là où j'ai fait mes études, à partir aussi de la 2e année, j'ai pu intégrer mon église locale avec des personnes merveilleuses qui ont toujours été d'un soutien. Pour moi, c'était une vraie famille et ils ont énormément contribué à me maintenir. C'est dans cette église que j'ai eu l'honneur de me faire baptiser et j'étais mais tellement heureuse. Je peux pas vous dire à quel point j'attendais tout le temps ce moment-là et quand il s'est présenté à moi, ni une ni deux, c'était le moment que le Seigneur avait choisi. Donc j'étais totalement en paix et en accord avec cette décision-là. C'était vraiment un jour merveilleux. Mais retenez bien que c'était en octobre et c'est là que les choses se sont corsées. D'un point de vue assez spirituel, là je vais m'engager sur quelque chose en relation avec ce que dit la Bible. En tant que chrétien, on est déjà très combattu parce qu'on ne vit pas par la chair, mais on vit par l'Esprit de Dieu. T'as vraiment ce combat entre l'Esprit qui vit en toi et ta chair. Moi, le baptême, je savais ce que c'était. Hein. C'est vrai que tous les témoignages que je voyais, c'était des personnes qui te disaient j'ai été libérée de ça, j'ai vu la main de Dieu. Et je dis pas que moi j'ai pas vu la main de Dieu, pas du tout. Mais je l'ai vu d'une autre façon. Pendant toute mon année, et c'est là, il y a quelques mois, quand j'ai un peu fait le tri de toutes ces informations, que je me suis dit ah ouais, mais peut-être que c'était le baptême, pas le problème, mais qu'en effet il y a eu des attaques qui se sont passées. Parce que forcément quand au ciel on se réjouit de l'âme d'une nouvelle personne qui vient tout simplement exalter le Seigneur, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas content.
Et ce quelqu'un d'autre, eh bien forcément, c'est le diable qui n'est pas content. Et ça, je peux vous dire que sur cette année, je l'ai ressenti. Je l'ai bien ressenti. Là, costaud. Évidemment, je dis pas ça pour décourager les gens au baptême, quoi que ce soit, pas du tout. Et je prends ce sujet d'ailleurs très au sérieux, mais c'est quand même quelque chose qui s'est passé. C'est vrai que j'avais un peu cette image du baptême de quand je vais me baptiser, tout va être rose, etc. Alors que je pense que c'est là en fait qu'il y a une réelle réalité spirituelle qui s'ouvre et que tu réalises réellement quels sont les combats que tu vas avoir et toujours de choisir Dieu en prime. C'est aussi une réelle éducation dans ma foi. Ça a été très révélateur, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup appris, que ce soit à travers toutes les séquences d'angoisse, de doute, de culpabilité, de frustration. Je suis passée par tous mes états et je peux vous dire que le Seigneur a toujours veillé sur moi. D'un aspect extérieur, on pourrait se dire mais son Dieu là il l'a aidé en rien. Alors que Dieu, justement, il m'a permis d'être encore là devant vous. Là, je peux vous dire que la grâce que j'ai eue sur ma vie à ce moment-là, alors même que je m'en rendais pas compte, c'est que malgré toutes ces épreuves, malgré toutes ces difficultés, ma vie n'a jamais été entravée plus que ça. S'il y a bien quelqu'un qui est resté fidèle et qui est resté à mes côtés jusqu'à la fin, en plus des personnes que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir à mes côtés pour m'épauler, pour m'aider, me soutenir, elles se reconnaîtront si elles voient cette vidéo de toute façon. Ouais, le Seigneur a toujours été fidèle en fait et il a épargné ma vie et je peux vous en témoigner aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai jamais eu de problème avec mes professeurs et d'ailleurs avant mon baptême, avant en tout cas tout ce contexte-là, de rentrer dans la concrétisation de projets, de mémoires et autres, j'avais vraiment que des professeurs bienveillants. Bon, évidemment, il pouvait y avoir quelques petits couacs envers certaines personnes, pas moi envers eux, mais plus eux envers moi. Mais c'était jamais rien de personnel, en tout cas j'espère. Ma difficulté, ça n'a jamais été dans le but de décevoir ou de faire du mal à qui que ce soit. De toute façon, c'est mon diplôme, ça me concerne. J'avais une dévotion, une résilience et une persévérance qui moi-même me dépassait énormément. De octobre à décembre inclus. Et j'ai commencé en fait à rentrer avec énormément de stress. Et je pense que ça a été une des premières fois où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Ce qui fait que moralement, j'étais tellement épuisée. Là, il y a eu plein d'éléments. J'ai pris un coup de fatigue mais de manière très chronophage. J'avais énormément de mal à me lever le matin et je parle pas juste d'une petite fatigue, tu as pas bien dormi ou tu as pas fait ta nuit, je parle vraiment d'une fatigue qui te met à plat, une fatigue qui est de l'ordre vraiment tu n'as plus d'énergie. C'est-à-dire que le simple fait de te réveiller, ça te cause des crises d'angoisse, ça te stresse au point où tu es obligé d'en pleurer, t'arrives plus quoi, tu tiens plus. Avec du recul, je me dis mais est-ce qu'à ce moment-là je faisais pas un burn-out? Mais ça a duré 3 mois cette histoire. Mais ce qui fait que j'arrivais plus à travailler correctement et j'étais animée par que de l'angoisse et du stress. Beaucoup d'autres choses aussi se sont passées, des professeurs qui ont commencé à montrer un autre visage vis-à-vis de moi et qui ont commencé à m'attaquer très personnellement. À ce point où, avec beaucoup de recul, plus tard dans l'année, on parlait par exemple de harcèlement. Je sais que c'est un énorme mot, tellement un impact psychique sur moi et c'était principalement sur moi que même les gens ouvertement le voyaient. Et tu vois, t'avais pas besoin d'être spirituel, t'avais pas besoin d'être chrétien, t'avais pas besoin de quoi que ce soit, juste tu fais partie des événements qui se passent, tu te dis non, il y a un problème. Au tout début, étant donné que je me sentais de plus en plus mal et qu'on était sur une période où beaucoup d'autres étudiants aussi avaient du mal parce que c'est le mémoire, parce que c'est stressant et parce qu'on commençait aussi à avoir les séquences, vous savez, d'oral, on avait les jurys, on nous notait. Donc forcément, ça rajoute en plus quelque chose. On a une deadline. Il faut en fait faire tout au taquet. Bon, c'est normal, hein, vous me direz, tout le monde passe par là, c'est ok. Mais dans ce contexte-là, avec l'accumulation des choses que j'avais vécues, je dirais que c'était déjà extrêmement dur et extrêmement fastidieux. Je sais que j'étais pas la seule à vouloir faire une pause, ne serait-ce que de quelques jours, parce que vraiment, je vous dis, d'ordre physique et de ma santé, en fait, là il s'agissait de ma santé, je ne tenais plus. Je ne sais pas par quel miracle, je sais par quel miracle, hein, c'était clairement le Seigneur qui me permettait de tenir, mais si je n'avais pas le Seigneur, je pense que je serais partie déjà dès octobre, parce que j'avais envie de partir de la formation. Je n'arrivais plus, je ne tenais plus debout. La santé, elle a commencé physiquement à décliner. En faisant également le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas précisé des éléments fondamentaux, à savoir que au travers de toute cette fatigue et de cette hygiène de vie qui devenait quelque peu déplorable, j'ai eu beaucoup de mal à me sortir les idées, donc je restais la plupart du temps enfermée chez moi. Les seuls travaux que je faisais, c'était l'école, j'y passais des heures
très tard la nuit, très tôt le matin et j'allais simplement à l'école. J'avais beaucoup de mal à me distraire, à faire d'autres activités, sortir avec des amis, je le faisais mais ça se faisait rare, je refusais beaucoup d'invitations. En fait, j'étais dans une boucle où vraiment je n'avais les yeux que pour le travail et être productive au risque de ma santé. Pour vous donner un ordre d'idée, je commençais à faire des malaises. J'avais des vertiges assez fréquents. Une fois, des cours à 8h, 2 heures avec un même professeur. Et je me suis rendue à ce cours en forçant un petit peu le trait. Au début, j'étais dans ma salle de bain, je me préparais pour aller en cours. Et puis, je commence à avoir un vertige. Je me dis non, peut-être que c'est la chaleur. Voilà, je reprends un peu mes idées. Je suis dehors, je vais prendre mon bus. Donc, plusieurs minutes après, et je suis à côté d'une de mes amies et je lui dis un peu pour rigoler, mais en vrai, je rigole pas du tout parce que je suis déjà très affaiblie physiquement, que je me sens pas bien, j'ai failli m'évanouir une fois et au moment où je lui dis ça, je suis encore un peu dans les vapes et elle le voit et là elle commence à s'inquiéter. Et la troisième fois, c'est quand je suis arrivée dans la classe à côté d'une autre de mes amies qui voit que je suis pas bien, j'arrive à peine à me tenir assise sur la chaise et je suis là, la tête dans les bras, je sens vraiment que je suis en train de partir et là elle me dit Erika, je veux qu'on aille à l'infirmerie parce qu'on peut y aller et je peux t'accompagner. Et c'est là que même elle a dû appeler le professeur et dire il faut qu'on aille à l'infirmerie parce que Erika se sent pas bien. Et quand je suis descendue de la classe jusqu'à l'infirmerie, j'étais en train de tituber. C'est à peine si je pouvais placer un pas devant l'autre et j'étais extrêmement affaiblie. J'ai passé les 2 heures de cours suivants à l'infirmerie, tellement mon état était dramatique, à attendre que je revienne un peu à mes esprits. Vraiment, les gens s'inquiétaient. Moi, j'étais là sans être là. J'ai quand même fait en sorte de me forcer à faire parce que les gens me disaient continue. Trouver un médecin à ce moment-là, c'est impossible. Va trouver un médecin dans ce chaos où il n'y a aucun médecin qui n'accepte de nouveaux patients. C'est aussi la difficulté qui était là. J'avais pu prendre à ce moment-là des rendez-vous visio sur une plateforme. C'était juste comme on n'est pas là présentement, la personne ne peut pas voir concrètement ce que vous avez. Vous lui dites je suis fatiguée, je fais des crises d'angoisse. Ni plus ni moins, c'est pas très grave, vous êtes anxieuse, on va peut-être vous donner 2 jours de repos mais c'est tout. Et en fait ta situation elle est pas prise au sérieux parce que c'est pas palpable, c'est pas une blessure que les gens peuvent voir physiquement et en même temps c'est tellement profond intérieurement que si t'as personne qui accepte de te voir, si tu fais rien. C'est comme ça que ça s'est passé pendant toute l'année. Et je peux vous dire qu'une année en étant dans cet état, c'est horrible. Je savais que c'était un peu de l'ordre de elle allait m'afficher. Il y a toujours une attaque personnelle entre toi et ce que tu produis. C'était pour eux le meilleur moment de me ridiculiser, de m'humilier et voilà, tout ça en public parce qu'on apprécie. Si c'est pas en public, sinon c'est pas drôle. Ça va pas, ça va pas. Mais c'était tellement méchant. Le nombre de fois où je priais, je disais au Seigneur, mais Seigneur, là j'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai jamais autant eu de consultations chez les médecins que cette année-là.